partie d'un notable, mais... Ouais, jusqu'à la fermeture de la gare, quoi. Histoire Ouais. de toujours rien de redémarrer. Chacun son boulot. Ouais. Bonjour, bonjour Major. On s'y est collé en des termes administratifs, ça nous a pris pas mal de temps aussi. Ouais, pour faire, j'imagine. pour Vous avez eu des blessés chez vous ou pas? Non, aucun Non, blessé. non. On n'a eu aucun blessé. D'accord. Mais après, c'est vrai que, comme pour vous, je suppose, il fallait collecter toutes les informations, savoir qui faisait quoi, quels étaient les la gare du No Nord. comment. Et puis alors, ni moi ni mon collègue, on connaissait le site. C'était vachement intéressant. Puis Autant c'est vous vrai dire. que la progression ici est rendue difficile par le fait qu'on a des moyens de communication tous différents. Moyen de communication, des gens dans tous les sens. Ouais. C'est ce que j'expliquais à nos commandants tout à l'heure, c'est qu'à la limite, on aurait fait ça à République, il y a un radio, d'autres qui passent par les téléphones. Pas possible. C'est vite ingérable. C'est clair. Mais c'est un peu notre quotidien. Bonjour. C'est un peu notre quotidien. Ouais. Comment là au niveau de la... On fait une présentation des effectifs, comment il veut, je pense, hein, c'est Ouais, mieux. je pense, mais il faut attendre, faut voir ça avec le ministre. Et, ils sont partis Je vais faire lui une reco. demander. Non, mais avec le chef de cabinet adjoint du ministre. Ah. Et Berlioz. Ils sont partis faire une reco, ils vont revenir tout de suite. D'accord. Ok. Ça, je sais pas du tout comment ils vont l'organiser, mais j'imagine, oui, qu'ils vont... D'accord. Ça marche. Tu veux dormir avec au sol? Tu as fait les saisines ce matin. Deux. C'est pas vrai. À quelle heure? J'ai déjà à faire le truc. Vous les mettez comme ça. Bah, je sais pas, justement, c'est comme vous voulez. Ça beaucoup plus discret, hein, parce que sans ça, on va au clash. Hein. Bah, comme vous voulez, c'était pour présenter les effectifs, mais... Moi, je pense que c'était... On va faire Bon, ok, donc on va... Monsieur le préfet, une question s'il vous plaît. Monsieur le préfet, comment se passe-t-il le dispositif? Pas de question. Moi je peux le faire, tiens. Mais putain, c'est le préfet quand tu parles. C'est le ministre qui arrive. Je sais, putain, il vient me dire des mots. Je peux pas lui poser des questions, putain, on demande pas de questions, on demande de capter le son. Approche-toi avec ton premier son. Allez, pardon. Et donc dans mon sac, tu vois, sinon je le balance et les belles me se cachent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais ne mets pas la pression. Voilà, monsieur qui est là, vous l'avez déjà vu, et puis monsieur Mur. Hier également. Alors simplement, en famille, peut-être quelques effectifs qui sont là. Pardon. Il reste une minute. Madame Costa, était sur le terrain. Oui. Ça a été, pas blessé, mais c'était difficile. L'intervention était difficile, mais ça s'est extrêmement bien passé. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, bravo pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes soutenu, encouragé. J'ai entendu, merci monsieur. Grâce à ce ministre, les caméras qui démontrent des choses. Là aussi. Tout à fait. Mais moi je suis
m'as débranché le putain de mot, tu m'as débranché le mauvais casque. Parce que voilà, allez, Navarro, mettez-vous devant. Navarro, mettez-vous devant. Bonjour madame. Vous Ça va? êtes très bien à la télévision. Ouais, c'est gentil. Je voulais vous mettre un mail, j'ai pas eu le temps. Ouais, attendez. Vous êtes là? Non, 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 mais c'est surtout pour que les gars, en fait, s'il y avait quoi que ce soit, qu'on intervienne, parce que... Voilà, parfait. Hop là. Attention. Parce que bon, c'est bien joli la représentation, mais... Ils barrent. Ils sont où les gars de chez nous, là? On va faire un test. Je sais pas. Non, elle est vue. Vous allez à proximité, là, ou... Hein, vous restez à proximité? Il est où? Ils sont où, les gars, là? Bah voilà, je vois plus. D'accord, ok, je vois que ce soit, je veux que vous soyez prêts à intervenir, d'accord? Pardon. Bon, faut qu'il fasse un... Mais c'est quoi cette intervention? Attention, vous êtes en train de... Qu'est-ce qu'il veut faire là? Il veut aller voir Footlocker? Faut lui dire, il y en a un sur les champs. Il est arrivé. Ah oui. Après, si c'est l'affrontement, tu peux pas parce que c'est une sommation. Attention, le porte vitré derrière. Ouais, c'est sympa. Bon, ils sont un peu loin, mais si vous voulez... Je te laisse que allez. Hein? Non, mais le problème c'est qu'on a un troupeau là, donc vous pouvez vous séparer en deux et essayer d'aller de vous rapprocher juste, hein, s'il se passe quoi que ce soit, qu'on puisse intervenir. Parce que là... Là, on peut faire large. C'est large. C'est large. C'est large. Faut qu'il aille super vite, quoi. Ouais, vous restez avec moi, vous êtes avec la radio ou pas? Pardon. Si. Non, non, j'ai pas de radio. Ça. Ouais, il y a des civils. Qu'est-ce qu'il dit? On se met, vous vous mettez un petit peu, voilà, sur un. Et il faut qu'on ait une équipe qui se met de l'autre côté. Ouais. Hein? Ça peut être chaud. Eh, Kurt, vous arrêtez de me foutre la pression, là? Allez-y, madame. On essaye, on essaye. C'est gentil. Et la petite est avancée. Oups là. Ah. Oups là. Hugo, fais un plan large du magasin, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur. Bonjour. Plan large du magasin. Ouais, ouais.
J'ai 2 fois 3. 2 fois 3 plus des civils. Non, mais c'est il va des avocats, mais surtout, on parle pas de à le revoir, juste un peu. Je suis là. Ah oui, ça va. Restez avec nous un peu. C'est-à-dire que vous marchez vite, monsieur le préfet. Moi aussi. Directeur. Allô? Oui? Ah ouais, non, et puis là je suis avec lui, donc je te rappelle mon petit Pierre, d'accord? Ok. Ah ouais, d'accord, ok. Ça marche. Ah ouais, mais bon. Merci. Qui TNCQ? On a un TNCQ là quelque part? Un TN s'est répété là, parce que ça m'a l'air. TNCQ de TI31. Ah bah c'est... ouais. On peut avoir contact avec TN Métro là, savoir si au niveau du footlocker on a des soucis ou pas. Gare du Nord, accompagné du préfet de police. Ta gueule, mais... L'ensemble des forces de l'ordre qui étaient hier soir. Ah, il faut pas y aller, mais faut pas se faire. À mon avis, c'était des Horrible, je te le fais pas dire. Inacceptable, intolérable, inadmissible. C'était vrai, c'est arrivé. Les contrôleurs, les agents, les personnes. Je pense qu'il faut surtout pas qu'on y aille là. Il faut les laisser. Oui, affirmatif, affirmatif. Apparemment c'est calme, mais... Non, pardon, excusez-moi David. Il y a du monde, mais... Enchanté, Rachel Costa. Ça va bien et vous-même? Très bonne prestation tout à l'heure sur LCI. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est gentil. Oui, absolument, il vient de m'appeler, il me dit... voilà, il m'en a parlé, il m'en a parlé. Il m'a dit ça. Oui, c'est gentil. La nuit fut courte. Oui, oh, j'imagine. Je vous en prie. Au revoir. Bon ben, c'était un peu difficile hein, pour me présenter. Vous avez vu, c'était pas hyper fâche-fâche. Ouais, c'est... Vous n'avez pas insisté, on a bien vu que vous avez pas insisté. Vous avez pas vu le moment où ils m'ont dit, venez vite à l'intérieur du footlocker. J'étais là. Non mais restez avec nous. D'accord. Oh putain. Jean-Marc Alors en bas? Oh, ça c'est comme. Non, c'est stabilisé. Ouais, c'est bon. Bon, de toute façon, à mon avis, il faut. Non, mais bon, du monde. Non, mais les caméras, hein. Dès qu'ils voient les caméras, ils sont hystériques. C'est une à nouveau. Bon, pour vous signaler le départ de l'autorité. J'en ai jamais connu comme ça encore. Comment? Ah, moi non plus. Ah, moi non plus. Ok, merci, à plus tard. Moi non plus. Bon, le cas, ça tient toujours. D'accord. Oui. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais effectivement, mais valait mieux pas trop s'attarder pour pas attiser quoi que ce soit. Voilà. Vous pensez que la situation n'est pas encore totalement rentrée dans l'ordre? Vous savez, dès qu'il y a des caméras, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Dès qu'il y a des caméras, il faut faire parler de soi. Voilà. On y va? Ah, attendez, je vais voir. Oui. Je suis gardien de région SNCF. C'est vous qui étiez à la manœuvre hier soir. Oui, exact. Entre autres, hein, on était deux. Oui, mais... voilà, donc avec toutes mes équipes. Nous, on s'est gré pour en tout cas communiquer très bien avec vous si ça doit partir là. C'est un peu chaud quand même, là. Enfin, l'idée c'est qu'on n'y aille pas en nombre. Ouais. Enfin, là, c'est comme il y avait les caméras, etc. Oui, donc les mecs qui veulent. Donc bon. C'était bien qu'il reste pas trop longtemps, je pense. Ouais, c'est important. Parce que ça faisait monter, maintenant, je pense qu'il ne faut pas qu'on attise quoi que ce soit. On laisse les choses. Les échanges qu'on a avec la préfecture de police aujourd'hui, c'était voilà, puissance mais pas de visibilité. Ouais, voilà. Et en gros, c'est ce qu'on fait avec la SUGE. La SUGE, ils sont présents. D'accord. Moi, j'ai rapatrié pas mal d'équipes qui devaient tourner en banlieue ce soir, mais ils sont pas là, ils sont pas visibles. Ils sont prêts, ils sont en train d'intervenir. Ok.
On a essayé de faire un gros boulot cette nuit pour tout remettre en état. Les mecs, ils ont bossé toute la nuit. Vous avez vu dans quel état c'était vers minuit, 1h du matin. Ouais, tout à fait. Donc ils ont réparé pas mal de choses. Mais c'est bien parce que vous avez été contacté par les services judiciaires pour déposer plainte ou pas? Non, on va déposer plainte. Ouais. Parce que, alors, si vous allez déposer plainte, allez rue Riquet. Je crois que c'est 29. 23 rue Riquet, Lusit, 23. 23 rue Riquet. Riquet, mais le numéro, je crois pas. Le numéro, on sait pas. C'est ça qui m'intéresse. 23 ou 29. On regarde. 23 ou 29, il me semble. Parce que c'est là où, en fait... Deux Riquet. C'est votre chauffeur. Justement. Bon, vous verrez 2, 23 ou 29. Non, parce que c'est là en fait où ont été centralisées toutes les interpellations, ce qui fait y compris tout ce qui est dégradation, ce qui fait que ce serait plus simple si vous alliez là-bas déposer plainte. Même dans la journée, ça pourrait être super. Hein? C'est important pour que vraiment les procédures elles soient vraiment ficelées jusqu'au bout, quoi. D'accord? Alors nous, Voilà. On est d'ailleurs en ce moment même en réunion avec l'ensemble des organisations syndicales qui, voilà, bon, même moi, ce qui n'est pas normal. Non. Ce matin, on avait mis le management de proximité. Vous, c'est SNCF, hein? Ouais. Là-dedans, on était, j'allais dire, c'est ce qu'on disait hier soir, on est en tant que gestionnaire de site sur cette affaire-là. On n'est pas... En fait, ce qui était difficile, c'est à un moment, il y a eu la directrice du site qui est venue me voir. Voilà, c'est ça. Ce qui était difficile, c'est ça. C'était bien qu'elle propose en fait d'arrêter le RER, enfin de le remonter. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, de le remonter en surface. Mais Monsieur Kéan, mon directeur. Bonjour. Et c'est le directeur régional. Ah, enchanté. De Paris Nord. Mais c'est pour ça qu'on souhaite mettre à côté de vous quelqu'un qui connaisse la production, plus que quelqu'un qui soit timbré sûreté. Ouais. Séverine Lepère est la chef de gare, elle connaît la production, bien sûr. et donc elle sait les conséquences au plan exploitation des mesures qui sont prises, donc elle peut éventuellement soit vous aider à en prendre une, soit sûr, pour nous, prendre des mesures. L'idée c'est effectivement au début, ou alors ce serait d'avoir un lien direct. Ouais. On n'a pas de souci, et la décision par exemple de faire remonter le RER B en surface, donc de couper l'interconnexion, en fait au départ c'est les RATP, c'est pour les conducteurs, mais pas bien sûr. Bon, je comprends. Dans ces cas-là on coupe, et c'est pour ça que c'est important, y compris d'ailleurs dans la manière dont vous gérez vous, c'est important qu'elle puisse vous dire au plan d'exploitation. Non mais il est grave celui-là. Allô? De m'appeler là à l'instant, il est bon. Une petite. Alors surtout, hein, ce qu'il faut. Bon, là, ils sont agités parce qu'ils ont vu le ministre, donc il faut que la pression tombe, donc il ne faut pas qu'on voit trop de bleu. Ah bah hier c'est les caméras qui ont. Hier c'est les caméras. On avait bien la situation avant, donc les caméras arrivent. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Hein, c'est ce que je disais. Juste avant, j'étais chez le procureur de la République, qui me demandait un petit compte rendu. Je lui ai dit dès que à 19h30, on sentait bien, c'était là, ça descendait doucement. Ouais, quand on a décidé de remonter tous les effectifs, c'est clair que s'il n'y avait pas eu les caméras, je pense que ce serait dispersé. Ouais, c'est clair. Bon, les effectifs qu'on avait fait revenir là et qu'on devait pour la PREF, on les annule. Ah oui, on verra. Pour le pot, oui, on va voir qu'on aurait presque pu le faire, mais enfin, je l'ai décommandé. Il est où, Tardy? Il est là, il est juste à côté. Ah oui, Guillaume, remarque. Les effectifs pas trop de contact entre nos services ce soir. J'espère. Les effectifs commandés après tout, on pourrait le faire dans une heure, le pot, à 18h. Absolument, on pourrait, bien sûr. Moi, il y en avait 3 chez moi, c'est ça? Oui, bah écoute. Hein. Bon, alors le pot, 18h. Ok, allez, je vais téléphoner. On fait ça? Ouais. D'accord. Parce que ça me fait plaisir. Ah bah écoutez, moi aussi, ça marche. Je vais leur dire, parce qu'ils étaient tous les 3 là. Vous leur dites? Non, le 3e, il est à l'hôpital encore, donc on va voir. Allô? Je leur dis. Ouais, tu sais, quand on s'est replié, tous les caméras qui gueulaient. On s'est replié, il y avait un mec avec sa caméra encore qui faisait chier. Comme ça, on a reculé. Et arrivé au niveau de tripote, j'ai commencé à péter le tripote. J'ai explosé le corps d'un chargeur un peu sur 10 mètres pour le dégager, comme ça après on a pu se replier. C'est pour ça que je me suis demandé pourquoi tout le monde courait là. Ah. Ça marche. Ok.
faut pas le dire aux gars parce que j'en suis là-dessus. Je vais essayer de faire venir le préfet. Ah, ça serait bien. Je vais essayer, Ouais, mais bon, ce ça serait bien. dépend de ses obligations parce qu'il va je sais qu'il va au ministère. À 17h, j'étais à peu près sûr de mon coup. Parce que je sais qu'il était là. Enfin, mais je ne pouvais pas prévoir la visite. Toujours les mêmes. Voilà, bah, c'est Voilà. lui ce soir qui, enfin, s'il y a nécessité. Comme hier. Voilà. Voilà, Mais sauf d'accord. que Séverine Le Père, dont on vous parlait, n'est pas là aujourd'hui. Non. Bon, donc voilà. Et c'est lui qui sera en liaison avec la salle de crise dont je vais parler s'il y a nécessité. Hein, donc Voilà, Le 06. en bas. Votre nom, c'est Figuré. S-E. S-E. G. Mesdames, messieurs, merci à tous. E. T. Je suis venu symboliquement affirmer la présence d'un candidat à l'élection présidentielle pour soutenir les forces de l'ordre qui font respecter l'ordre avec beaucoup de prudence et beaucoup de conscience professionnelle. Et je n'accepte pas ce que le Parti socialiste a dit ce matin et qui consiste à mettre en cause à la fois l'honnêteté, la déontologie et le courage des forces de l'ordre. Donc j'appelle tous les Français, tout le peuple français, dans cette période difficile, à soutenir les forces de l'ordre plutôt que les malfrats, plutôt que les voyous qui mettent le désordre. Les policiers sont l'honneur de la France. En cet instant, je pense aussi au bilan de Nicolas Sarkozy, qui est un bilan d'échec et d'illusion, puisqu'il y a 10 000 policiers blessés par an, 10 000 policiers blessés, il y a 50 000 voitures brûlées cette année, et il y a 800 quartiers dans lesquels la police aujourd'hui ne peut plus intervenir et dans lesquels il nous est recommandé à nous, candidats à l'élection présidentielle, de ne plus aller. Voilà. Donc symboliquement, je suis là devant la gare du Nord, avec Guillaume Pelletier, mon directeur de campagne, pour dire nous faisons partie des Français, nombreux, majoritaires, qui sont fiers de leurs policiers, de leurs gendarmes, de leurs CRS, et qui demandent qu'on fasse respecter dans notre pays l'autorité de l'État. C'est ou les malfrats ou les voyous d'un côté qui l'emporteront, ou la République qui affirmera son autorité. Nous sommes du côté de l'État, de la République et des forces de l'ordre. Il faut que l'ordre revienne à la loi et que symboliquement, les plus hautes autorités de l'État rendent l'hommage qu'ils attendent à nos policiers et à nos gendarmes. Le fait que vous soyez obligé de vous exprimer... Justement, ça m'inspire de la crainte pour notre pays, parce qu'on est quand même sur un territoire français, comme tous les territoires. Certains malfrats, hier soir, à la suite d'une interpellation tout à fait justifiée par les policiers, et cru devoir s'en prendre aux policiers, puis ensuite piller les magasins, bousculer les femmes enceintes, se servir, casser les vitrines, je trouve ça tout à fait déplorable. Voilà. Il n'y a pas d'agiter un peu le chiffon rouge justement en venant ici? Attendez, je pense que la moindre des choses pour un homme politique, c'est de montrer au peuple français qu'il est là, chez lui, où il est, en France, sur le territoire français, et qu'il ne cède pas justement à la provocation. Voilà, merci beaucoup. Bon. Bonjour. Monsieur Villiers, bonjour. Je sais que vous êtes gentil. Je peux vous poser une question s'il vous plaît? Oui, merci. Pourquoi quelquefois vous ne faites que votre campagne sur la base du racisme? Pas du tout. Oui, pourtant, quelquefois vous semblez donner une image des Français où vous voulez dire que les Français ne sont pas... Pas du tout, au contraire. Moi, je veux faire respecter les lois de la République. Je pense que vous êtes gentil, monsieur Villiers. On parlait un peu là, l'histoire là. Mon frère, faut pas crier là. Arrête. Il faut pas crier là. On va voir. Et vous savez que moi, j'ai une coopération extraordinaire avec l'Afrique, au Bénin. J'aime l'Afrique. La France a
Monsieur De Villiers, s'il vous plaît. Il y a France 2 là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu parles pas avec ces petits jeunes là? De Villiers. Ah ouais, pars-toi avec ta voiture. Vive la France! Vive la France, nique Sarkozy! Vive la France, nique Sarkozy! Monsieur Philippe de Villiers aurait pu s'abstenir d'être là. 2 catastrophes, d'un coup, ça fait beaucoup. Oui, mais bon, on n'a pas besoin de voir quelqu'un qui a des idées racistes et qui est quand même, je veux dire, qui est à l'extrême droite. Donc je veux dire qu'on n'a pas besoin de le voir ici. Je veux dire, alors à ce compte-là, vous dites que les cons qui se sont exprimés hier aussi se sont exprimés. À leur manière, mais bon, c'était l'expression tout aussi débile l'une que l'autre, on va dire. C'est la violence qui appelle la violence. Non mais je veux dire, non mais moi je dis même pas la violence appelle la violence, je dis une catastrophe appelle une autre catastrophe. Alors bon, vous me direz que Philippe de Villiers c'est toujours moins grave que brûler une gare, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Policiers sont l'honneur de la France. En cet instant, je pense aussi au bilan de Nicolas Sarkozy, qui est un bilan d'échec et d'illusion, puisqu'il y a 10 000 policiers blessés par an, 10 000 policiers blessés, il y a 50 000 voitures brûlées cette année, et il y a 800 quartiers dans lesquels la police aujourd'hui ne peut plus intervenir et dans lesquels il nous est recommandé à nous, candidats à l'élection présidentielle, de ne plus aller. Voilà. Donc symboliquement, je suis là devant la gare du Nord, avec Guillaume Pelletier, mon directeur de campagne, pour dire nous faisons partie des Français, nombreux, majoritaires, qui sont fiers de leurs policiers, de leurs gendarmes, de leurs CRS, et qui demandent qu'on fasse respecter dans notre pays l'autorité de l'État. C'est ou les malfrats ou les voyous d'un côté qui l'emporteront, ou la République qui affermira son autorité. Nous sommes du côté de l'État, de la République et des forces de l'ordre. Il faut que l'ordre revienne à la loi et que symboliquement, les plus hautes autorités de l'État rendent l'hommage qu'ils attendent à nos policiers et à nos gendarmes. Le fait que vous soyez obligé de vous exprimer derrière un cordon de policiers, ça vous inspire quoi sur une place publique? Justement, ça m'inspire de la crainte pour notre pays, parce qu'on est quand même sur un territoire français, comme tous les territoires français. Il n'y a pas de reconstitution de frontières dans notre pays qui soit possible, ou alors nous ne sommes plus en France aujourd'hui. Et donc le fait que certains malfrats, hier soir, à la suite d'une interpellation tout à fait justifiée par les policiers, aient cru devoir s'en prendre aux policiers, puis ensuite piller les magasins, bousculer les femmes enceintes, se servir, casser les vitrines, je trouve ça tout à fait déplorable. Voilà. Il n'y a pas d'agiter un peu le chiffon rouge justement en venant ici? Attendez, je pense que la moindre des choses pour un homme politique, c'est de montrer au peuple français qu'il est là, chez lui, où il est, en France, sur le territoire français, et qu'il ne cède pas justement à la provocation. Alors, raconte-moi un peu ce que tu as vu hier. Comment ça s'est passé? Au début, c'était un petit de 14 ans, il est fatigué. Et après, voilà, il y avait la sûreté RATP, ils sont venus pour l'interpeller. Et quand ils l'ont interpellé, ils l'ont fait du mal en fait, parce qu'ils l'ont tendu le bras. Le petit, il voulait essayer de se débattre et après, la RATP, ils ont cru qu'ils voulaient le frapper. Donc après, c'est parti en cacahuète un peu. Et après, à ce moment-là, ils ont pris le petit, ils l'ont mis dans une salle. Et après, tout à coup, il est venu et ça a commencé. À partir de là, ça a commencé en fait. S'il n'y aurait pas l'histoire du petit de 14 ans, il n'y aurait rien en fait hier. Et qui c'est qu'il a? Est-ce que tu as vu et qui c'est qu'il avait à frapper le petit de 14 ans? Ouais, c'est un monsieur de la RATP Sûreté en fait. Ouais. C'est pas la police en fait? Non, c'est RATP Sûreté. Attends, ils disent quoi là? Et après, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, ils ont commencé à tout dégrader, tout ça. Ils commencent à avoir des histoires en fait. Parce qu'ils voulaient se révolter en fait. Et voilà quoi, parce que même des parents ils allaient là-bas pour questionner les policiers, ils se manifestaient et tout. Et voilà. Et après, en fait, il y a eu un mouvement de foule, qu'est-ce qui s'est passé? Un mouvement de foule, après, il y avait plein de policiers qui sont venus. Ça a commencé à chercher des policiers. Les policiers, voilà, ils répondaient pas, mais en fait, ils répondaient juste avec leur externe. Ils nous gazaient, tout ça. Tout le monde courait, même des enfants, ils couraient. Même il y avait des bébés, ils se faisaient laver, tout ça. Tout.
C'est quoi ton prénom? Moi c'est Kevin. Kevin. Comment tu l'écris? K-E-V-I-N. Et t'as quel âge? J'ai 17 ans. Attends, une question. Tu peux nous parler un petit peu de tout ce qui a été filmé avec le téléphone portable? Quand les policiers nous coursaient, des trucs comme ça, quand les policiers ils couraient sur tout le monde, les dégradations, tout en fait. Tout. Comme d'hab, hein, comme les émeutes. Qu'est-ce que tu as filmé avec ton téléphone toi? Moi j'ai rien filmé. Hein. Non, moi j'ai rien filmé. Tu vois qu'il y a des gens qui ont filmé avec leur téléphone? Oui, certaines personnes pourraient les mettre pour comme ça en fait. Comme ça c'est un. Je sais pas, pour ça ils ont filmé comme ça en fait. Je sais pas, mais moi j'ai pas filmé. Hein. Sinon ça sert à rien. Ok. Ouais, raconte-moi un peu. Ouais, là c'est Hades qui vous parle. Hier on a tout bousillé sa mère. On a bousillé Footlockers, on a tout bousillé. Et on chope Sarkozy, on va le bousiller aussi. Aujourd'hui, hier il a cherché la guerre, il est mort. Il est mort, on va le niquer sa mère jusqu'à la fin. Bien que tu retiennes ça, même soir ça va t'éclat. Retiens bien ça, bâtard. Ouais, c'est Hades d'Aubert. Pourquoi vous êtes si énervé? Parce qu'ils interpellent des personnes comme ça et ça passe quoi la vraie raison. Ils disent qu'il y a eu un contrôleur, genre il est dans le coma, mais d'abord c'est eux qui ont commencé à faire les fous avec le jeune. On sait tous c'est quoi la vraie histoire. Ils ont fait les fous avec le jeune, ils ont commencé à bousculer le jeune, le monsieur de 33 ans, ils ont commencé à pousser. Après c'est parti en couille, c'est normal. Ils commencent à crier, normal que ça part en couille. Et en plus ils interpellent des personnes qui n'ont rien à voir dans l'histoire, donc on va les niquer leur mère jusqu'à la fin. Pourquoi c'est une solution d'éclater les boutiques? Parce que c'est une solution. Faut montrer ce qu'il est meilleur, faut montrer ce qu'il est plus fort. Faut nous faire entendre. Faut se faire entendre sans passer à entendre autrement, on va se faire entendre avec les coups maintenant. C'est simple. Ça va être pire que l'année dernière, le mois d'octobre dernier, vous allez voir. Tout va t'éclat. Tout va t'éclat. Vous préférez pas aller voter? Non, j'ai pas de ça à faire aller voter. Voter pour qui? Sarkozy, Le Pen, Ségolène Royal, Bayrou? Mais nique sa mère, ces politiciens de merde là. Sinon, on va faire notre propre politique, la politique du ghetto, vous allez voir. La vraie politique, c'est nous. Ouais. Merci. C'est que ça.